Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, comme moi je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous sont donnés et renouvelés pour notre joie de les partager ensemble et pour notre joie de la musique, cadeau des siècles pour soutenir notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et je vous souhaite la bienvenue avec grand plaisir aux habitués de notre paroisse et des cultes cantates. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois ce matin pour participer à ce culte particulier, que ce soit pour par votre intérêt pour la musique ou pour découvrir cette forme particulière de célébration qui allie la foi et une œuvre musicale dédiée à la foi, ou qui admirait ce grand maître du XVIIIe siècle, Jean-Sébastien Bach. Bienvenue aux musiciennes et aux musiciens. L'ensemble Aquaviva, Norberto et Tigran, Norberto Broghini et Tigran Stambulzian, qui sont nos organistes émérites. Bienvenue peut-être à leurs familles et à leurs amis. Vous avez leur nom sur votre feuillet de culte, nous les féliciterons tout à l'heure. Eh bien, c'est avec le président de notre paroisse, Laurent Rupp, et Daniel Bess, qui est membre du conseil de la paroisse Rivauche, que nous avons le plaisir de vous accueillir chacune et chacun. Aussi avec Mathéo, qui fait la captation en ce temple des eaux vives. Aujourd'hui, c'est donc la cantate de la BWV, comme vous le savez, Bach Werkverzeichnis, le catalogue de Bach, que nous vous présentons. Elle a été choisie par Norberto. Vous le savez, et vous le découvrez peut-être, par définition, une cantate de Jean-Sébastien Bach se doit d'harmoniser subtilement plusieurs paramètres techniques. Il y a les textes du dimanche dans le calendrier liturgique. Il y a les paroles actualisées de la cantate, créées en général par un librettiste pour la mise en musique en référence à la foi chrétienne de l'époque et sans doute de la foi de Bach lui-même. Il y a le déroulement liturgique avec des styles de cantate et des passages obligés. Par exemple, de placer absolument le deuxième aria accompagné de son récitatif et considéré comme la pointe de la cantate, de les placer donc à la fin de la prédication, ce qui n'était pas mon idée. Nous avons dû négocier avec Norberto et parfois aussi, il y a une symphonia orchestrale et un choral au début et un choral à la fin, ou pas, mais dans la 169, il y a les deux. Et cette cantate, elle nous permet de voyager dans le paysage de plusieurs textes bibliques et surtout du plus central qui est dédié à ce 18e dimanche de la Trinité, à l'époque et aujourd'hui encore. Eh bien, c'est celui qui évoque la parole de Jésus dans les évangiles en affirmant que de ces deux commandements découle toute la loi et les prophètes. Entendez toute l'écriture biblique, et c'est aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Ce que le titre de la cantate, qui est donc la première phrase de l'arioso et aussi de l'aria, mais avec des suites différentes, eh bien, ce que le titre de la cantate nous annonce parfaitement, puisque c'est Gott soll allein mein Herz haben,
Dieu seul doit posséder mon cœur. Alors tout simplement, commençons maintenant par louer Dieu de tout notre cœur avec ce chant, le chant 8, qui est un psaume, je louerai Dieu de tout mon cœur, et je vous invite à vous lever. Le chant numéro 8. Indication technique pour placer cette cantate dans son contexte. Vous l'avez compris, il s'agit d'allier un programme spirituel et liturgique précis à un programme musical de haut vol. C'est le grand art de Jean-Sébastien Bach, qui vient d'être nommé cantor en 1725 à la Thomaskirche de Leipzig. Son cahier des charges, exigeant, des compétences variées et une solide personnalité, il était un peu colérique, paraît-il, stipule l'obligation de créer une cantate par dimanche, avec l'interdiction de les publier. Et lorsqu'il meurt à Leipzig, 25 ans plus tard, Jean-Sébastien Bach aura créé, semble-t-il, et environ 500 cantates profanes ou sacrées, dont une grande partie est perdue. Cette cantate BWV 169 pour voix d'alto, orchestre et orgue est jouée pour la première fois à l'automne, en ce 20 octobre 1726, à la Thomaskirche de Leipzig. Le librettiste, s'il y en a un, est inconnu. Seul le choral final reprend des paroles de Martin Luther, le grand réformateur qui a vécu sur les mêmes terres que Bach en Saxe. Et Leipzig est en effet, à l'époque de Bach, donc 2 siècles plus tard, après Luther, un bastion du luthéranisme. Lors de ce 18e dimanche de la Trinité, les textes bibliques du jour sont un passage, une parole intense de reconnaissance de l'apôtre pour son Dieu en Jésus-Christ, bien entendu, mais elle est adressée à la turbulente et très jeune communauté de Corinthe, en Grèce. Et ce texte est suivi de ce fondement des Écritures qui est, comme je le disais, le thème principal de ce dimanche-là, encore aujourd'hui, cette parole de Jésus rapportée par les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Cette parole de Jésus, au fond, résumée par les premières paroles de la cantate « Dieu seul doit posséder mon cœur ». Et c'est donc l'amour exclusif et de tout notre être pour Dieu, ainsi qu'un amour d'une importance semblable pour notre prochain, qui est revendiqué de la part des croyantes et des croyants.
Alors, Nexté est traduit par notre voisin. Pour moi, voisin, c'est Narbar. Bon, c'est traduit par notre voisin, notre voisine. Et je trouve qu'en fait, c'est peut-être bien plus difficile d'aimer notre voisin. C'est bien plus difficile d'aimer notre voisin tout proche que notre vague prochain. C'est mon avis. La cantate reprend quant à elle une parole donc de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15 qui a été proclamé au début de ce culte. Demeurez dans mon amour comme je demeure dans l'amour du Père, car ainsi, ce grand chapitre 15 de la vigne, vous serez comme un sarment hanté sur le pied de vigne et vous porterez du fruit, beaucoup de fruits, hanté, greffé sur le pied de vigne et vous porterez du fruit, beaucoup de fruits. Gott soll allein mein Herz haben. À Dieu seul mon cœur. Relevons maintenant le défi. Comme si nous étions à la Thomaskirche, il y a presque 300 ans, et que nous écoutions pour la première fois cette cantate qui accompagne notre foi et notre plaisir musical. À l'écoute du premier arioso, « À Dieu seul mon cœur », nous prierons ensuite en paroles de repentance, d'humilité et de retour sur soi. Nous prions. Ô Seigneur, bien sûr, comme tu nous le demandes instamment, bien sûr, que ce serait bien de n'avoir que toi dans notre cœur et d'admettre que ton grand amour féconde toujours le nôtre. Qu'ainsi nous puissions être amoureux de la vie, de la nature, de la beauté des êtres et des choses comme toi tu l'es. Que nous soyons vivants d'amour grâce à tout ce que nous savons recevoir avec émerveillement et grâce à tout ce que nous savons donner avec générosité, bien sûr, Seigneur,
que ce serait bien. Mais toi qui es Dieu, toi le Très-Haut, et aussi le Très-Bas, tu nous connais par cœur. Et heureusement, Seigneur, c'est par le cœur que tu nous connais. Alors tu sais bien que c'est mission impossible pour nous autres, que toi, Dieu, tu sois le seul à posséder notre cœur. Tu sais bien que si toi, tu es toujours là, eh bien nous ne sommes pas toujours là, comme le disait ton théologien Maurice Zindel. Et tu sais bien aussi, Seigneur, lorsque nous sommes là et que nous revenons à toi par moments, eh bien toi, tu nous accueilles, toujours sans parler de nos absences. Mais ça, c'est pas si souvent que ça. Et peut-être même que tu peux le comprendre tant nos manières d'exister au monde sont compliquées et accaparent toute notre attention et toutes nos forces. Alors voilà, nous ne pouvons que nous questionner vers un pardon. C'est ce que nous offre en ce moment du culte notre prière de repentance, comme une manière de prendre conscience de nos difficultés à t'aimer, Seigneur, et à aimer tout court et de toutes les manières possibles dans nos relations humaines. Aujourd'hui donc, et une fois de plus, nous nous présentons à toi tels que nous sommes, dans l'humilité qui nous est proposée de réaliser nos faillites, mais aussi dans la confiance positive de recevoir la force de les surmonter, voire même la force de les réparer. Ô Seigneur, nous te demandons d'accueillir aussi nos efforts pour parvenir à ce que tu sois l'unique lien de notre cœur. Oui, nous te les présentons aussi, toutes nos belles relations, réussies, vivantes, bienfaisantes, bienveillantes, avec parfois même nos conflits résolus, dépassés, pardonnés. Grâce à ta grâce, Seigneur, qui nous restaure, grâce à notre foi qui se laisse agrandir, grâce à toi, Seigneur, et à nous-mêmes, les deux ensemble. Merci, Seigneur, de cheminer toujours et partout à notre côté, pour le pire et pour le meilleur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour des paroles de grâce et d'action de grâce. Was ist die Liebe Gottes? Chante la cantate en récitatif. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Réponse. Le paradis de l'âme qui ferme l'enfer et ouvre le ciel. Le paradis de l'âme nous est donc offert, et cela passe par un pardon qui vient de plus haut que nous. Ce pardon-là qui nous rejoint au plus intime de nous-mêmes, pour nous pardonner et pour nous permettre de trouver à notre tour les chemins du pardon à autrui. Merci Seigneur de nous offrir ta grâce et ta paix, en tout lieu et en tout lieu, en tout temps et en tout lieu. Et merci de nous aider à fermer l'enfer, toi qui nous ouvres au ciel et sur nos terres, ta maison de lumière, lumière de pardon, de joie et de paix. Amen.
Prions. Ô Seigneur, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Et quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs et notre intelligence, nous t'en prions, à la parole que tu veux nous offrir ce matin, personnellement et à notre mesure. Qu'elle nous permette d'avancer dans notre vie et dans notre foi avec confiance et dans la joie. Amen. La première lecture de ce matin est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 4 à 9. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été, en lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous lisons Évangile selon Matthieu 22, 34-40. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Et nous chantons le chant 404. Jésus, c'est toi que dans la foi nous avons pris pour maître. Stirb in mir, Welt, und alle deine Liebe, mourez en moi, toi le monde, et toutes tes passions. Mourez en moi, arrogance, richesse, cupidité, vous mes instincts dépravés de mon être terrestre, pour que mon cœur sur terre à jamais pratique l'amour
de Dieu. Mais entendra-t-on certainement que ces paroles sont moralisantes et que ces écritures bibliques sont si souvent insupportables, et combien cette religion judéo-chrétienne, les églises, leurs porte-parole, ont intoxiqué notre société. Mais laissez-nous vivre, bon sang. Oui, voilà un discours des disputeurs de ce siècle que nous entendons dans nos sociétés occidentales aux valeurs exacerbées du plaisir, du bien-être et des bien-pensants. Il se trouve que ces valeurs modernes se conforment à plusieurs événements en évolution galopante dans notre monde contemporain et à l'horizon planétaire. Je pense à l'invasion publicitaire influence, efficiente et efficace, notamment par la représentation irréaliste et survalorisée du corps féminin et masculin. Je pense à l'omniprésence devenue incontournable des techniques de pointe, ou de la maîtrise ou non-maîtrise des outils informatiques, ou à ce fonctionnement habilement programmé du plaisir et du confort, ou encore à ces personnalités politiques ou financières redoutables, d'autosuffisance, et j'en passe. À l'instar des idoles combattues tout au long de la Bible, je me permets à mes risques et périls de nommer ici quelques saintes idoles de notre société moderne. La première, très influente, j'aime bien l'appeler Saint Laïque. Saint Laïque. Un petit dieu aujourd'hui devenu grand, un petit dieu devenu grand, qui semble avoir détrôné avec succès le Dieu venu des siècles, Saint Laïque, avec dans son sillage des acolytes, tels que Saint Natel, Saint Commercial, Sainte Compulsive. Je vous laisse allonger la liste de nos petits saints qui peuvent nous rendre complètement addicts. Ce mot anglais a passé en français. N'oublions pas évidemment la toute dernière née, que nous commençons à peine à reconnaître, la plus fantastique et la plus redoutable, qu'est Sainte IA, dite aussi Sainte IA en français. Je veux parler de Sainte Intelligence artificielle. On ressent de manière palpable dans l'ambiance générale de notre société qu'il y a de la contrariété face à certains cadres éthiques contraignants. Or, une parade courante, c'est de disqualifier ces cadres de vie en les accusant de moralité insupportable. Et on aime bien alors, surtout à Genève, accuser Calvin et ses rigueurs légendaires et malvenues. Alors c'est la crise, mais laissez-nous vivre. On peut aussi penser à cette célèbre prière du poète Boris Vian. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur notre terre, qui est parfois si jolie. Ou encore à l'impérieux désir d'il y a si longtemps déjà, 3000 ans, quelque chose comme ça, le fameux « faisons un veau d'or » du peuple hébreu, fatigué, en colère, déçu par ce Dieu absent, trop dur, trop lointain, ou peut-être même simplement mort. Ce Dieu-là, comme Moïse, là-haut sur sa montagne, Moïse qui les a abandonnés et qui ne reviendra pas. Eh ben non, ce Dieu-là du Sinaï n'était pas mort. Il était au contraire si vivant au cœur de cette trahison que Moïse en a fracassé les tables de la loi dans sa colère de découvrir une stupide idole faite de main d'homme, lui qui se réjouissait de partager avec son peuple son privilège d'avoir véritablement côtoyé
Un Dieu d'une présence phénoménale, si proche, si fort, et c'était si beau, si puissant. Un Dieu mystérieux, oui, à chercher, à découvrir, à reconnaître, à apprivoiser. Alors c'est vrai, il y a eu tant de personnes fidèles à ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et au Dieu de Jésus-Christ. Tant de personnes qui ont payé de leur vie parfois dans des souffrances atroces. Et aujourd'hui encore, nous le savons. Tant de personnes qui ont payé de leur vie dans des souffrances atroces, comme Jésus lui-même, supplicié en croix. Ce bien-aimé proclamé Fils de Dieu par une voix du ciel à son baptême, c'est en lui que nous a été donné un Dieu Père qui a fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Un Dieu qui, à travers la mort sur cette croix, s'est montré mortel. Une folie pour nous. Pardon. C'est mon thème. Une folie pour la foi. Une folie pour la foi et un Dieu qui s'est prétendu, qui s'est montré mortel, une folie pour la foi, un Dieu qui s'est montré mortel, une folie pour la foi, et un Dieu qui s'est prétendu maître de la mort, une impossibilité pour la raison. Un Dieu de la vie qui nous veut en vie, à toujours. Nous pouvons l'admettre et même nous en réjouir, même si c'est évident, ce mystère nous dépasse complètement et même s'il nous déplaît carrément par certains aspects. Car la foi, c'est une grâce merveilleuse, mais c'est aussi une grâce qui coûte, selon le beau mot de Dietrich Bonhoeffer, et même qui coûte très cher, peut-être au sein d'une mondanité implacable et insatiable. C'est la grâce d'un Dieu amour, un amour diamant aux 1000 facettes, qui nous est donné à contempler, à accueillir, à partager. Et c'est difficile. C'est la grâce d'un Dieu qui combat sans relâche les idoles et les dangers mortifères auxquels sont exposées ses créatures, ses enfants bien-aimés et bénis. Et c'est compliqué. Ce Dieu-là, il a donné à Moïse des lois, des commandements, sous la bannière de son amour, pour que nous puissions simplement vivre ensemble, en humanité, en respect mutuel sur la terre. Ce Dieu-là, il a traversé le cœur des Écritures bibliques et le cœur de tant d'êtres humains du Premier Testament pendant des siècles. Ce Dieu-là, il est venu transformer les ténèbres de la mort en résurrection de vie par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et il est venu nous concerner aujourd'hui. Ici et maintenant. Ce Dieu-là, il nous a offert le Saint-Esprit à nous autres, simples pèlerins et voyageurs sur la terre, pour que nous soyons enseignés, protégés, inspirés dans notre cœur, notre intelligence et notre âme. Parce que ce Dieu-là, mesdames et messieurs, il ne s'engage sur notre terre des vivants que par nous autres, ses témoins, ses martyrs parfois, sinon rien. Pas de Dieu sans nous, au ras de notre terre. Dieu agit par lui-même et c'est par nos yeux qui regardent avec tendresse. C'est par nos mains qui prennent soin. C'est par nos pieds qui marchent ici et plus loin pour annoncer l'Évangile. C'est par nos cœurs qui voient autrement et qui bénissent même les plus désespérés, les plus abandonnés, les plus rejetés de nos frères et sœurs. Car ce Dieu-là, c'est à sa ressemblance qu'il nous a créés, donnant dès sa naissance à l'humanité le souffle et la force de combattre le mal, les malheurs, les maladies, et tout ce qui fait mal et tout ce qui fait du mal. Car ce Dieu-là, il prétend, oui, qu'il est un Dieu de grand amour, le très haut, bien au-delà de nous, et le très bas, tout près de nous, et même en nous. Je voudrais encore ici parler de vendredi dernier, de la soirée intergénérationnelle que nous avons vécue grâce à notre cher pasteur Emmanuel Fuchs
et grâce à tant de jeunes d'aujourd'hui et de jeunes d'autrefois, selon sa jolie formule. Avec des débats autour du thème « Avons-nous encore besoin de Dieu dans notre société actuelle ?» Lors des partages en petits groupes formés de personnes âgées de 17 à 77 ans et même plus, des perles de la foi et aussi des blessures de la foi sont apparues. Permettez-moi de relever une phrase parmi d'autres qui me paraît être une réponse à cette question « Avons-nous encore besoin de Dieu dans notre société ?» Voilà la phrase « Comme Dieu n'est ni un objet ni un magicien, la question du besoin de Dieu ne se pose simplement pas. » Avoir besoin de Dieu, non. Mais avoir désir de Dieu, oui. Avoir désir de Dieu, oui, c'est ça qui est la vraie question au fond. Avons-nous encore désir de Dieu dans notre société actuelle? Ce serait vivre une quête insensée d'un Dieu tout autre que nous. Et à vrai dire, cette quête si puissante, on la rencontre quand on lit la Bible telle qu'elle traverse les êtres, les événements. Et la voilà sans doute cette chance de notre vie, comme le dit le psaume 16. Cette quête de Dieu comme une raison de vivre, comme une lumière irradiante en nous, à travers nous et autour de nous. Reconnaissons-le, nous ne sommes pas du tout ici au niveau d'une moralité fatigante et absurde. Nous atteignons plutôt là le niveau d'une dynamique humaine stupéfiante, capable de traverser tout chaos et toute ténèbres, parce qu'habitée par un amour venu de très loin, mais qui devient nôtre, à notre niveau, à notre portée, à notre simple mesure. Et ça peut tout changer. Pour conclure, je dirais que l'Esprit Saint, qui est le souffle de Dieu, qu'on ne voit pas, sauf à ses effets, sauf à ses fruits, comme l'écrit si justement l'apôtre Paul, cet Esprit Saint-là, c'est le mystérieux et insaisissable souffle de Dieu qui donne du souffle à notre vie. Le souffle de nos inspires et de nos expires, automatique, depuis la minute où nous le recevons à notre naissance, jusqu'à la minute où nous le rendrons à notre mort. Cet Esprit Saint-là, venu aussi à Pentecôte, comme une flamme de Dieu déposée sur nous, si l'on en croit le récit des Actes des Apôtres. On peut aussi le découvrir en nous comme un feu intérieur, qui se verrait à la lumière rayonnante de notre visage. Ainsi de Moïse autrefois, dont le visage était si lumineux, alors qu'il descendait pour la 2e fois du Sinaï avec les tables de la Torah. Mais lui, il ne la savait pas, cette lumière de son visage, et nous non plus. Quand ça nous arrive, nous ne le savons pas. Seul autrui, seul notre prochain, notre prochaine peuvent l'apercevoir, cette illumination étrange de notre visage. Et cela aussi, ça change quelque chose profondément dans nos relations, dans nos travaux, dans nos journées. C'est peut-être ainsi que le titre de notre cantate peut nous parler plus intensément, en renouvelant notre intelligence, en nous permettant d'accueillir la présence réelle de Dieu. Car ce titre parvenu jusqu'à nous aujourd'hui en ce culte cantate, c'est par la foi et par la musique qu'il a vu le jour. Et c'est par la musique et à travers l'intelligence de notre foi qu'il prend son épaisseur de sens aujourd'hui, que Dieu seul habite notre cœur. Laissons-nous alors porter par les paroles tout à l'heure du choral final qui conclura notre culte. Nous ressentirons l'ardeur d'un amour plus grand que nous. Et ce sera pour nous aimer les uns les autres du fond du cœur et pour que notre esprit reste envers
et contre tout, dans la paix et dans la joie. Amen.
Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remettons nos frères et nos sœurs, nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, qui traversent des épreuves, qui vivent des doutes, qui sont dans le désespoir et la solitude, ou qui payent de leur souffrance, de leur vie, leur conviction et leur foi. Nous voulons te confier, Seigneur, les personnes qui traversent une période de deuil, de séparation, de difficultés personnelles, relationnelles, les personnes qui se sentent abandonnées, les personnes qui traversent une épreuve, un danger, une maladie, une crise. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches et nos familles. Nous plaçons sous ta bénédiction nos partages et nos difficultés et nos joies et nos bonheurs. Nous voulons nous émerveiller de nos dons et de nos talents et les offrir en ton nom, Seigneur, dans la joie et dans la reconnaissance. Et c'est aussi dans la joie et dans la reconnaissance que je vous invite à vous lever pour prier la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à vous inviter cordialement à l'issue de ce culte, qui n'est pas encore terminé, heureusement, à l'apéritif et aussi au repas communautaire qui aura lieu dans la salle. Il y a assez pour tout le monde. Faites-nous le plaisir de rester, tout simplement. Et pour le plaisir aussi de partager quelques échanges, sans doute, avec les musiciennes et les musiciens. Et là, je remercie notre intendant Octavio Xisto, peut-être Daniel Solomon aussi, je ne sais pas s'il est là, qui ont tout préparé. Et pendant que je parle, nous vous proposons de recueillir notre offrande pour soutenir les activités et les besoins de la paroisse Rive Gauche. Merci d'avance de votre générosité, vous qui la soutenez sans doute déjà par la plupart, mais c'est comme ça. Pendant que je parle, oui, voilà, et avant la bénédiction, nous écouterons le choral final. Daniel ? C'était donc, avant la bénédiction, nous écouterons le choral final, chanté et joué par nos musiciens avec son récitatif. Et après la bénédiction, nous aurons le plaisir de chanter ce choral en français. Il n'est pas facile, hein, je vous dis tout de suite, mais ça fait plaisir de nous dire que nous sommes en 1726 à la Thomaskirche de Leipzig et que nous chantons le choral comme probablement l'Assemblée le chantait, et ça, c'est une bonne idée de Norberto et des musiciens. Alors, toutes nos félicitations à nos musiciens. Ce
Ce culte cantate, je vous le signale, mais vous le savez, est à nouveau proposé ce soir à l'identique au temple de Champel à 20h30. Et si des personnes regrettent de l'avoir manqué ce matin, eh bien, donnez-leur cette information. Et au dos du feuillet, vous avez toutes les informations de nos prochains cultes et activités, en particulier l'apéro théologique avec Emmanuel et comme invité Fuchs, et comme invité Philippe Fongela, qui est directeur de l'association suisse Portes Ouvertes, avec ce thème terrible, le sort des chrétiens persécutés dont nous avons parlé lors de ce culte. Je vous signale aussi les cultes radiodiffusés 4 fois de suite, c'est-à-dire lors des 4 dimanches de l'Avent. Et le premier sera pas vraiment télévisé, mais il y aura une caméra et il sera diffusé en streaming. Sur la RTS, oui. En direct. Ah, en direct? Ah non, ça j'avais loupé. En direct. Sur la RTS. Mais pas avec toutes les caméras et le camion et tout ça. Voilà, c'est ça que ça veut dire, si j'ai bien compris, en streaming. Et puis, il y a d'autres informations sur les présentoirs, les flyers sont là. Et puis, les secrétaires Estelle, Bénédicte avec Daniel et Octavio m'ont demandé de vous annoncer qu'ils vont confectionner des couronnes de l'Avent et que vous pourrez les acheter lors des cultes du 23 et du 30 novembre. Voilà. Prochain, c'est une action profitable pour notre paroisse. Et merci encore à Mathéo pour la captation que vous pouvez revoir, le déroulement de ce culte cantate avec ces musiciens que vous pourrez revoir tout prochainement. Ce soir déjà, je ne sais pas. En tout cas demain. Et nous écoutons donc le récitatif et le choral d'Usus Liebe et ensuite nous vivrons la bénédiction et nous chanterons nous-mêmes le choral. De Dieu qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, par l'Esprit qui habite en votre cœur. Soyez bénis, et à chacun, chacune, soyez bénis dans la paix, la joie et l'espérance. Amen.